ton souffle. Chers bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue dans cette édition du programme de l'Instant biblique. Je m'appelle Sandrine et je partage avec vous la lecture d'un texte biblique qui a été proposé dans le Parole pour tous. Je vous propose de lire Ésaïe, chapitre 5, versets 8 à 10. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Ce texte m'a interpellée car il est criant de modernité. Tant l'homme empiète sur la nature, le territoire des animaux. Chaque petite friche ou parcelle est rentabilisée au mépris de la vie. Lorsque nous regardons un documentaire sur la planète ou l'exploitation que l'homme a de la planète, nous pouvons nous rendre compte à quel point le profit a été préféré au bon sens et à la vie. Nous voyons bien des champs à n'en plus finir arrosés de pesticides, des élevages intensifs d'animaux, des territoires arrachés aux animaux, une nature méprisée. Cependant, de telles attitudes ne peuvent perdurer sans qu'il y ait de conséquences désastreuses pour la nature, les animaux et l'humain. Tout le monde perd à un comportement de profit à court terme. Ce n'est pas contre les villes ou les champs une exploitation raisonnée de la nature. Nous avons besoin des villes et des champs, mais c'est contre une exploitation déraisonnée et un bétonnage qui ne laisse qu'une infime place à la nature. Je voudrais relever aussi que ces exploitations attirent mon attention sur une attitude de l'homme qui se complaît à se réfugier dans les valeurs matérielles au lieu de se réfugier en Dieu et de lui faire confiance. D'autres passages de la Bible exploitent ce thème. Si l'Éternel ne bâtit, en vain travaillent les bâtisseurs. C'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Dieu invite à la confiance. En effet, Jésus, en Matthieu 6, 26-30, dit « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Les plus belles fleurs des champs, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'elles. Alors, faisons-lui confiance et faisons route avec lui pour la vie. » Je vous invite à la prière. Père, c'est à toi qu'appartient la terre et que tu nous as confiée. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons à quel point le respect de la nature et de la vie compte pour toi, car tu es un Dieu de vie. Merci de nous enseigner à respecter la nature et la vie, ainsi que tous nos frères humains, car nous avons du prix à tes yeux. Lorsque nous nous tournons vers toi, nous faisons le choix de te faire confiance, et nous te préférons au bien de ce monde et à toutes les vanités qu'il peut offrir. Sois à la première place dans nos cœurs, sois notre priorité dans nos vies. Reçois cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et avant de nous séparer, je vous propose le cantique 12-7. Tournez les yeux vers le Seigneur. Excellente semaine à vous. Dieu vous bénisse. Au revoir.